Gloire à Dieu. Pas pire. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur de me donner cette opportunité, cette grâce, cette faveur d'être devant vous. Je lui dis merci. Et je veux remercier toute l'Assemblée. On a connu au moins 2 mois assez difficiles dans la famille avec un décès à Boston. Je sais que l'Église était en prière. Je saisis l'occasion pour remercier tout le monde, tous les saints qui nous ont soutenus, appelés et priés pour nous. Je dis merci au Seigneur pour chaque personne ici présente, parce que vous êtes importants aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Il y a une chose qui me touche, puis j'aime dire ce que je sens. Chaque dimanche, je vois mon frère Israël, tout le monde s'en va. Seigneur te bénisse, tout le monde quitte, puis Israël empile les chaises. Chaque dimanche. Ça m'a toujours frappé. Et j'ai demandé la permission à mon pasteur de dire à Israël de se mettre debout. Il est toujours aidé de sa sœur Méline. Et ce n'est pas parce que Méline a toute la capacité de son corps. Pourtant, dimanche après dimanche, ces gens-là empilent les chaises de l'Assemblée. Voulez-vous vous mettre debout, Israël et Méline? Et on va leur dire merci à notre façon. Amen. Merci, mon frère, pour le service que... Le service que vous donnez, et Méline aussi, j'apprécie énormément. Ce que je voulais relater, c'est que ce n'est pas ceux qui ont le micro en avant ou qui chantent en avant qui auront les meilleures couronnes. Il y a du monde qui sont dans l'ombre et puis qui font des choses puissantes, merveilleuses, qui ont un impact sur d'autres. Alors, je suis bénie. Je ne parle pas de perfection, pas de péché là. Je parle de gens qui se donnent pour l'œuvre de Dieu. Amen. Alors, c'est pour cela que je voulais dire merci à Israël et Méline pour leur implication dans l'Église. Je veux aussi remercier. Il faut prendre le temps de le faire, bien-aimés. Je veux remercier ceux qui travaillent dans l'ombre. Il y a beaucoup de personnes ici dans cette Église qui travaillent dans l'ombre. Et j'ai un merci spécial à dire à un couple qui, dans leur humilité, ils m'ont dit, Nicole, toi tu as le micro, tu parles, moi je ne parle pas, alors je vais te payer tes livres de la faculté. J'étais toute gênée, j'étais tergiversée, tout à gauche, à droite, mais j'ai dit merci Seigneur de mettre ces gens-là sur mon chemin pour me supporter dans l'œuvre du Seigneur. Alors je dis aussi merci à toute l'équipe de son technique, Guy qui a beaucoup de misère, Sylvain à me fixer le micro, c'est jamais droite. Moi et les micros, je suis comme pasteur Réal. Et puis merci aussi à France, qui est mon professeur pour les PowerPoint. Ouf! En tout cas, je vous passe de tous les commentaires, parce que l'histoire des PowerPoint, c'était toute une histoire, toute une aventure. Mais je m'en viens pas mal bonne, au point que je peux aider pasteur Jean-Emmanuel quand il aura un PowerPoint. Amen. Gloire à Dieu. C'était pour les remerciements et c'était nécessaire de les faire. Je bénis Dieu pour mon assemblée parce que ça m'aide à me motiver. Pasteur Charlie dit toujours, je suis content d'être là le dimanche et puis je partage sa joie parce que le dimanche, on est tout ensemble, bien habillés, bien pépés, on est ensemble, on loue Dieu. Amen. Gloire à Dieu. J'ai passé aussi 2 semaines sur le dos, mais je bénis Dieu pour ces 2 semaines malades. C'est que le Seigneur m'a rencontré pendant ces 2 semaines. Il m'a repris pour des choses, mais il m'a aussi encouragé par des paroles bénissantes dans la parole. Je bénis Dieu pour ces 2 semaines et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je peux me tenir debout devant vous et vous apporter cette parole révélée qui est « Lève-toi, sois éclairé et brille ». J'ai trouvé mon texte, la main est faible, mais Dieu s'adresse à vous, l'Église. « Lève-toi, sois éclairé et brille ». Et brille. J'ai trouvé mon texte dans Ésaïe, le chapitre 60, les versets 1 à 2. Ça devait être 1 à 3, mais on va rester à 1 à 2. On rachète le temps. Vous allez me pardonner si je prends quelques minutes de plus, mais j'aurais aimé vous partager tout le conseil de Dieu.
Dans Ésaïe 60, versets 1 et 2, nous lisons ceci. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. On applaudit la parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais vous faire un petit briefing rapidement. Ésaïe, le prophète Ésaïe est un parmi les prophètes, sinon le seul qui a vraiment prophétisé le Nouveau Testament. Aussi, les biblistes ont divisé son livre en deux parties. Des chapitres 1 au chapitre 39, ça parle des nations, de leur idolâtrie et puis du jugement aussi de l'Éternel. Mais du chapitre 40 jusqu'au chapitre 66, en fait jusqu'à la fin, le prophète nous présente un Dieu aimant, un Dieu plein de compassion, un Dieu de bonté, un Dieu rédempteur, un Dieu sauveur, un Dieu qui compatit à nos besoins et qui est venu pour nous relever, pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous motiver à aller de l'avant, donc à briller pour lui. Amen. Donc, notre verset au chapitre 60, je pourrais, le chapitre 60 en général, résumer ce chapitre en 3 parties. Parce que c'est un message que Ésaïe a donné qui est tridimensionnel. Il y a 3 parties vraiment là-dedans. Premièrement, on voit la délivrance du peuple d'Israël qui était en captivité à Babylone. On a vu leur délivrance, c'est accompli. Deuxièmement, on voit l'avènement du Messie davidique que déjà Ésaïe annonce. Et c'est arrivé. Et troisièmement, on a l'établissement, le rétablissement du royaume du Messie, donc la nouvelle Jérusalem, que lui parle et que l'apôtre Jean, dans sa révélation dans Apocalypse au chapitre 21, parle aussi de la nouvelle Jérusalem. Donc, c'est un peu le résumé du chapitre 60 que nous allons rapidement regarder. Donc, pour vous dire que Ésaïe, en fin de compte, adresse un message d'espoir à vous et à moi, de son temps, mais aussi à vous et à moi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous encourage, il nous dit lève-toi, sois éclairé, mais en même temps, brille pour la gloire de Dieu. Parce qu'il nous fait comprendre qu'il y a un principe dans la vie chrétienne. Et ce principe, nous allons tout au long du message le découvrir. Mais mon premier point serait de faire une analyse. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Nous n'allons pas nous faire un dessin. Nous pouvons voir que vraiment, de plus en plus, ça va vite. Les ténèbres couvrent notre génération. Parce qu'Ésaïe va reprendre, va comme confirmer le message, Matthieu, dans les synoptiques, va confirmer le message d'Ésaïe, parce que dans Matthieu 4 au verset 16, Matthieu va écrire, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. A remarqué ceux qui étaient assis, bien-aimés dans le Seigneur, tout de suite ça m'a parlé. Ils étaient assis dans les ténèbres. Ça sous-entend tout de suite qu'il y a une conscience éteinte. Des gens s'assis dans les ténèbres, ils sont confortables dans leur péché, confortables dans la routine religieuse, confortables dans le conformisme, confortables dans le péché. Mais gloire soit rendue à Dieu que cela ne restera pas ainsi. Curieusement, ce peuple est assis dans les ténèbres, mais Jésus, qui est la lumière, vient s'établir dans cette place. Alors, ça vous dit quelque chose? Jésus vient s'établir dans cette place où règne la mort, où règnent les ténèbres. Jésus est assis. Jésus vient s'établir. Parce qu'il a dit, Matthieu nous dit,
Après que Jean-Baptiste fut emprisonné, Jésus, oint du Saint-Esprit, se retira en Galilée pour s'établir à Capernaum, une contrée près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. J'ai été par curiosité regarder qu'est-ce que veut dire Zabulon. J'ai vu dans le dictionnaire que c'est habitation, ça veut dire. Mais par contre, quand je regarde Nephtali, ça me dit biche en liberté. Cling, cling, ça a sonné dans ma tête. C'est comme ça s'en va, ça et là, pas de consigne, pas de respect de rien, fait ce qu'il veut et puis aller comme bon lui semble. J'espère qu'on n'a pas ça ici. Écoute, donc pour vous dire qu'il y a un manque de stabilité quand on parle de Nephtali. Même Matthieu confirme qu'il y a une lumière qui est venue s'établir là, dans cette place. Bien-aimés, ce n'est pas nouveau. Pourquoi ce n'est pas nouveau? Parce que l'apôtre Paul donnait un conseil à Timothée, il lui dit, au 2 Timothée 3, versets 1 à 5, il dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Est-ce que nous ne sommes pas dans les temps difficiles? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et il continue son conseil pour dire, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi, vie d'espoir, de ces hommes-là. Amen. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ça, c'est le conseil de l'apôtre Paul à Timothée et qui a sa place pour nous aujourd'hui. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous apporte beaucoup d'espoir. C'est pour ça que j'aime Dieu et j'aime la parole de Dieu. Ça nous apporte beaucoup d'espoir. Nous sommes dans cette génération, c'est vrai, au bord du gouffre. Tout le système que dirige le monde en général, peu importe le continent dans lequel l'homme vit, on peut se rendre compte que les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Au cours du mois de septembre, j'ai reçu une vidéo de quelqu'un qui m'a envoyé une députée dans l'Assemblée française en France qui argumentait avec véhémence contre une loi en bioéthique qui devait être légalisée. Quelle loi? C'était de légaliser les enfants, le père facultatif. Ça veut dire on peut s'arranger avec toute la technologie que vous connaissez. On est enceinte, bon, enfant sans père, père facultatif. Que dit la parole? Le père, la mère, les enfants. Le concept famille. Mais là maintenant, la science, la loi, le monde nous dit, oh, on vote pour père facultatif. Imaginez-vous, il légifère pour adopter une loi en faveur des enfants sans reconnaissance paternelle. Alors, quelle société formerons-nous? Bien-aimés dans le Seigneur, tout va vite. Et même ici, nous avons cette fameuse loi sur la laïcité. Cette loi-là a un effet pervers et ça va nous atteindre, nous chrétiens, le milieu évangélique. Restons tranquilles, vous allez voir. Mais restons tranquilles, j'aurais pu vous dire, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Donc, ne restez pas assis dans ces ténèbres, ténèbres-là. Fait que tout va vite. J'ai trouvé qu'on donnait comme beaucoup de compliments, de félicitations pour un couple qui se sont tenus la main et qui ont demandé de se faire euthanasier, j'aime pas dire suicider ensemble, leur vie commune meurt ensemble, mais écoute, ta vie ne dépend pas de toi. Ta vie ne dépend pas de toi. On répète cette chose-là tellement facilement, souvent dans nos oreilles, dans les médias, que nous, en dedans de l'Église, nous sommes presque d'accord que c'est bien ça. C'est beau, c'est bien.
J'ai entendu une petite chose, les prédicateurs sont comme ça, on est à l'écoute, on suit là. J'ai entendu, on fait des paniers de Noël pour les chats, pour les chiens. J'ai rien contre les chats, les chiens, ok? Puis il y a une madame, je vous dis, il y a une madame qui a dit, non, 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 moi, le journaliste le questionnait, et questionnait les gens sur la rue, et puis la dame a répondu, non, je vais faire des paniers pour des humains avant les chats. Donc, on pourrait dire Amen. Mais le message d'espoir est là. C'est que Ésaïe avait déjà prophétisé ce message d'espoir. C'est les ténèbres. Mais, Ésaïe nous dit, le prochain, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. N'est-ce pas une parole d'espérance, d'espoir? Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a des angoisses. Il y a beaucoup d'angoisses. Combien de maris qu'on entend qui tuent leurs femmes, ou bien de maris stressés, angoissés, ils se suicident, ils font des homicides. Le monde est stressé. Et même si on est honnête, nous, à l'intérieur de l'Église, si nous ne sommes pas sur nos genoux, nous serons aussi plus stressés qu'eux. Hein? Donc, il faut se dire les vraies choses. Donc, les ténèbres sont là, mais il y a une solution. C'est que les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Bien-aimés dans le Seigneur, cette nouvelle prophétisée par Ésaïe, dénommée le prophète du salut, où annonce que le Saint d'Israël, le Seigneur qui sauve, viendra apporter la lumière dans les ténèbres de ce monde perdu et aussi dans les ténèbres de nos vies. Peut-on juste prendre le temps, en 2 secondes, de se dire, dans quelles ténèbres suis-je assis, moi? Dans quelles ténèbres suis-je assis, moi? Est-ce qu'il y a des ténèbres dans ma vie qui demeurent, qui perdurent? Donc, c'est tout ce questionnement qu'on devait avoir, rendu à ce point-là. On est le 24 novembre aujourd'hui. On est à la veille, juste dans un mois, pile, ça va être Noël. Alors, ça va être la fin de l'année. On est comme rendu au point où nous devons faire un bilan de notre vie chrétienne. Regardez, qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, quel progrès qu'on a fait. Où a-t-on régressé dans le 2019? On est rendu à ce point-là de nous examiner, de faire un bilan de notre vie. Donc, surtout, de saisir que la lumière est là. Et ça m'amène à mon deuxième point qui dit que la lumière est là et cette lumière, c'est Jésus qui chasse les ténèbres. Quelqu'un peut dire Amen. Jésus est là, Jésus chasse les ténèbres. C'est vrai, les ténèbres, c'est sombre, ça amène la tristesse, ça amène un cœur angoissé, triste. Mais la lumière est là, réjouissez-vous. La lumière est là. L'apôtre Jean va dire dans l'épître de Jean, dans 1 Jean au chapitre 1, verset 5, il dit la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que Dieu est lumière. Alors ce matin, je suis venu vous dire que Dieu est lumière. Et cette lumière est en nous, autour de nous, pour nous, ici, dans l'église et dans ton cœur. Dieu est lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, cette lumière, dit l'apôtre Jean dans Jean chapitre 1, il dit au commencement était la parole. Il dit que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et en verset 4, il dit en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au verset 9, il va dire cette lumière est la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. C'est la véritable lumière en venant dans le monde qui éclaire tout homme. Et nous allons voir que Ésaïe a prophétisé, mais c'est accompli. Sa prophétie est accomplie. Quand nous lisons dans Jean, au chapitre 8, le verset 12, dans un des discours sur sa mission divine, Jésus va dire à la foule, « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. N'est-ce pas que Jean avait dit la lumière est la vie? La lumière est là. Dieu est lumière. Et nous sommes dans la lumière. Et plus loin, Jésus va encore dire à la foule, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est issu du Père. Nous qui avons accepté Jésus, nous avons cette lumière. Jésus, Dieu est lumière. Jésus, issu du Père, est lumière. Nous qui l'avons accepté, nous sommes lumière. Quand dans les béatitudes, Jésus va dire, vous êtes la lumière du monde. Jean va dire plus loin, tel il est, tel nous sommes dans le monde. Il est lumière, nous aussi nous sommes lumière dans ce monde de ténèbres. Ça veut dire, je m'en viens, ça veut dire si nous sommes lumière dans ce monde de ténèbres, nous avons un rôle à jouer. Amen. Amen, enfants de Dieu. Nous avons un rôle à jouer et un rôle très important parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Tel il est, tel nous sommes dans le monde. Ça, c'est l'apôtre Jean qui nous l'a dit dans 1 Jean 4, 17. Le verset n'est pas là, mais quand même. Alors ce matin, Dieu nous appelle, vous et moi, à réaliser que nous sommes lumière. Et en tant que tel, nous devons nous lever. Nous devons marcher dans cette lumière. Nous devons progresser. Nous ne devons pas, comme enfants de Dieu, nous asseoir dans les ténèbres. Je lisais quelque chose dans 1 Jean. J'avais mon point de vue, mais j'étais un petit peu mi-figue, mi-raisin. Là, j'ai dit, il faut que je parle de cela à Pasteur Jean. On s'est assis là-dessus, on regardait le 1 Jean, le chapitre 1, et les versets 5, je me posais la question, comment on peut être lumière? On a accepté Jésus, Jésus est dans notre cœur, et puis qu'on est dans les ténèbres. Alors, je vais vous dire, je dis toujours merci pour Pasteur Jean. Apparence très humble, bon herméneute, bon théologien. Fait que, oui, on peut dire Amen. Il faut apprendre à reconnaître les bonnes choses et être en action de grâce pour ça. Et il sait que je suis honnête et sincère. Moi, je ne flatte pas les gens. Je dis ce que je sens. Si je sens de mauvaises choses, je vous le dis là. Fait que, je dis, Pasteur Jean, expliquez-moi ça. Comment on peut être lumière et s'asseoir dans les ténèbres? Puis ensemble, on a vu que, oui, si on pratique des péchés, si on reste dans des traits de caractère, des comportements, il n'y a pas de changement, on perdure là-dedans, on marche dans les ténèbres. Cela ne met pas en cause le salut comme tel, mais notre croissance dans l'Évangile, ça la retarde, ça la regresse. Et j'ai aimé la porte de sortie que Jean a donnée par après. Jean a dit, si nous confessons nos péchés, il est juste, fidèle pour nous les pardonner. J'aime les portes de sortie comme ça. Alors, c'est de vraiment s'examiner. Regardez qu'est-ce qui est ténèbres dans notre cœur. Où on est assis. C'est quoi notre vie chrétienne? Où est-on rendu dans notre vie chrétienne? Où veut-on se rendre? Et que dit la parole? Donc, si on voit qu'on a manqué un peu, oui, on peut aller devant Dieu. Seigneur, j'ai manqué. Pardonne-moi. Et il a le pardon en abondance pour nous. Amen. C'est ce Dieu-là que je sers. Le Dieu qui peut me pardonner quand je tombe, et je tombe tellement souvent. Bon, bref, la chair est là, elle fait son combat. Mais, Ésaïe prophétisa et dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune pendant la nuit, mais l'Éternel sera ta lumière. L'Éternel sera ta lumière. Ton Dieu sera ta gloire. Et il ajoute pour dire, vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors ce matin, je suis venu vous dire, vous n'êtes pas seul. Lève-toi et brille là où tu es. Lève-toi et brille là où tu es. À la place que Dieu vous a placée, eh bien, lève-toi là, brille là. Et je veux m'expliquer qu'est-ce que j'entends par brille. D'ailleurs, le pasteur Jean je disais ça à mon frère Édouard qui a tellement ri de moi ainsi que mon mari. J'ai dit, mais pasteur Jean, donne tout l'application de mon message. J'ai plus rien à dire, il l'a prêché là, finalement. Parce que c'est vrai, pour briller, vous allez voir ça. Quand le Seigneur nous dit par l'apôtre, par Ésaïe, lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Ce verset, je le vois comme un impératif, un ordre, un commandement. Parce que Dieu, dès le commencement, disait à plusieurs hommes de Dieu, plusieurs serviteurs, de se lever. Il avait demandé à nos premiers parents de se lever, à Noé, à Abraham, à Moïse, à Josué. Si vous allez dans Josué chapitre 1, il va dire à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort, toi lève-toi. Je veux rester un peu sur le lève-toi. Moïse, mon serviteur, est mort, toi lève-toi, fortifie-toi. Prends courage, médite le livre de la loi, conduis mon peuple vers sa destination finale, lève-toi. Il l'a dit à Josué au chapitre 1, verset 3. Il l'a aussi dit à Gédéon. Si on regarde Juge, dans Juge 7, vous allez voir qu'il a demandé à Gédéon de se lever. Il dit à Gédéon dans Juge 7 au verset 9, l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi. Descends au camp, car j'ai livré entre tes mains les Madianites. Lève-toi. Et je pourrais citer une liste très longue de serviteurs et de servantes à qui Dieu a dit, lève-toi. Durant son ministère, tout disciple accompli est comme le maître. Jésus a dit, je fais ce que je vois faire au Père. Jésus aussi a eu à plusieurs reprises à ordonner à des gens de se lever. Les exemples sont nombreux. Lorsque le paralytique descendu par le toit de 4 personnes, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison, lève-toi. Ce n'est pas tout, ça c'est dans Marc 2, 11. Vous allez voir aussi à la fille de Jaïrus qui était morte. Jésus va encore lui dire, Talita Koumi, qui veut dire, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et aussitôt, la fille se leva et se mit à marcher. Amen. Dans Marc 5, 41, à la piscine de Bethesda, le malade depuis 38 ans, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Ce que je veux vous faire remarquer, c'est qu'après le lève-toi, il y a une action qui se produit. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et la Bible nous dit dans Jean 5, 8, 9, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Vous avez la lumière en vous. Il faut briller. Et comment va-t-on briller? La veuve de Naïn. Là, Ésaïe nous avait présenté un Dieu de compassion. On voit Jésus qui est un Jésus de compassion. Il voit le cercueil passer et puis ému de compassion pour cette femme. Jésus l'ayant vu, la Bible dit. Jésus l'ayant vu. Ça veut dire que ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous voit. Il nous voit dans nos problèmes. Il nous voit dans nos soucis, nos douleurs, nos maladies, nos angoisses, nos craintes. Il nous voit. Mais il ne fait pas seulement nous voir, il agit aussi dans nos problèmes. Amen. Il agit dans nos problèmes. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Jésus a eu cette compassion pour la femme
Et vous savez, en Israël, les veuves n'avaient pas d'audience, ils n'avaient pas d'accompagnement masculin, ils étaient seuls. Fils unique, le seul garçon qu'il avait. Et Jésus a eu compassion pour cette dame-là. Il a fait déposer le cercueil. Il a dit, jeune homme, lève-toi. Écoutez la suite. Le jeune homme se lève et se mit à parler et à marcher. Je n'ai pas lu ça nulle part. Je réfléchissais et j'ai vu. À chaque fois que soit Dieu dit lève-toi, levez-vous, ou Jésus dit lève-toi, il y a une action qui accompagne le lève-toi. Amen. Lève-toi, mais il y a une action qui accompagne. La personne prend son lit, ou bien la personne marche, ou bien la personne se met à parler. C'est ça, le lève-toi, que Dieu nous adresse ce matin. À Jopé, vous voyez, ce matin, je peux vous dire que Dieu est là et il veut répondre à tes besoins. Mais cependant, il te dit, lève-toi. Il va répondre à tes besoins, mais c'est pour la gloire de son nom, pour l'avancement de son Église. Est-ce que ton cas est à l'article de mort comme la veuve de Naïn, son fils? Quelle est ta situation? Quel est ton problème ce matin? C'est à toi de répondre. Personne ne peut répondre à ta place. Il te dit, je suis lumière et tu es en moi, tu es lumière. Lève-toi. Donc je disais donc que tout disciple accompli est comme le maître. Force de constater que même les disciples faisaient comme Jésus. Jésus faisait comme Dieu son Père et les disciples agissaient comme Jésus. Pierre est allé à Jopé, il y avait la fille qui était décédée, et puis les pleurs, tout ça, elle s'appelait Tabitha, Dorcas. Pierre a fait sortir les pleureuses professionnelles, il leur a fait sortir, il est resté, il a prié pour cette femme-là, et Tabitha est ressuscitée, est levée. Ton cas peut être ressuscité ce matin. Parce que le Sauveur est là. Amen. Le Sauveur est là. La lumière est là. Amen. Et je vois encore Pierre et Jean à la porte du temple. Pierre et Jean, ils ont vu un boiteux assis à la porte du temple. Et ils ont fait la même chose que le maître. Ému de compassion, il dit, écoutez, je n'ai ni argent ni or à vous donner. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Amen. Lève-toi et marche. Toujours, lève-toi, mais une action l'accompagne. Donc, pour vous faire comprendre, il y a une mouvance dans la vie chrétienne. Il y a une progression, une action. Il doit avoir une démarche à faire. La vie chrétienne n'est pas statique. Il s'agit de marcher, mais de marcher de progrès en progrès. De marcher de progrès en progrès. On va aller au diapo 9, de marcher de progrès en progrès. Diapo 10. Il faut marcher. L'apôtre Paul va dire aux Thessaloniciens, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Il y a le Salomon au proverbe, il va dire, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant au milieu du jour. Vous voyez la progression, l'éclat va croissant. Donc, on est ici justement pour se poser la question, est-ce que j'ai fait de progrès en 2019? Quel progrès j'ai fait en 2019? Est-ce que je suis resté statique? Est-ce que je suis resté au même endroit que j'étais en 2018? Bien-aimés, on est dans un temps où il faut vraiment prendre conscience de sa vie chrétienne. Souvent, je dis, mais Seigneur, donne-moi un message de bénédiction. Pourquoi je dois toujours être là à faire un bilan de ma vie, à voir est-ce que j'étais correct, est-ce que j'ai bien parlé, est-ce que je te satisfais, ma façon d'être. Toujours, cette analyse revient. Et je pense que le temps nous appelle à nous analyser. Le temps nous appelle à mettre en considération notre vie chrétienne. Où en êtes-vous dans votre vie chrétienne? C'est ça la question. Est-ce que je suis là où je suis? Est-ce que je brille? Est-ce que j'ai un impact sur ceux qui me regardent vivre? Est-ce que ma présence dérange
ou ma présence bénit quelqu'un? Est-ce que je suis là ici, je critique tout ce qui se fait, mais je ne mets pas ma main à la pâte? Est-ce que j'encourage les ministères qui sont dans l'Église? Pasteur Charlie a dit Rebecca est malade. Vous savez quoi? Ça va vite. J'ai dit, Rebecca sûrement a été déçue pour samedi. Pour vendredi, parce qu'on avait un film. Les gens sont mis le ministère des Dames, on avait passé un sondage. Les gens se sont dit, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Elle a organisé 3 événements en ligne, puis il n'y a pas eu de réponse. Bien-aimés, est-ce qu'on est là pour briser l'œuvre de Dieu, pour décourager les gens, ou on est là pour travailler ensemble? Et excusez-moi, je dois vous dire les choses, parce que Dieu me cherche avec ça, moi. Je ne peux pas dire ce qui n'est pas en dedans de moi. Ces choses-là me travaillent dans mon cœur. Est-ce que je suis une bénédiction pour le peuple de Dieu? Est-ce que je suis une bénédiction pour l'Église? Est-ce que je mets ma main à la pâte au lieu de prendre ma posture gazon et de critiquer tout ce qui se fait? Qu'est-ce que je fais, moi? Dans quoi je suis utile là? Qu'est-ce que je fais? Bien-aimé, on ne peut pas jouer avec la vie chrétienne. La trompette n'est pas loin de sonner. On a un compte à aller rendre. J'ai tellement peur de cela. J'ai une sainte crainte de Dieu. N'importe quel pépin qui m'arrive, je me questionne. N'importe quel pépin. Je me pose la question, est-ce que, devant mon Dieu, comme je vous dis, ce qui est bénissant là-dedans, c'est que si je vois que j'ai chuté, que j'ai fait quelque chose de pas correct, je peux aller devant mon Dieu lui dire, pardonne-moi Seigneur. Amen. Pardonne-moi Seigneur. Alors c'est pour vous dire que ce progrès-là, nous sommes appelés à le faire. J'ai été regarder plus que ça le verbe briller. Le dictionnaire me dit que briller veut dire émettre et répandre une lumière vive, étinceler, luire, miroiter, rayonner, resplendir, rutiler, scintiller. Je regardais tout ça, je dis, est-ce que je fais tout ça pour Dieu dans le royaume? Il faut se questionner, c'est sérieux. Jésus dit par l'organe de Matthieu, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Si vous êtes lumière, votre lumière doit briller et éclairer d'autres. Rendre service à d'autres. Amen. Amen. Bien-aimés, quand la nuit arrive, nous qui venons d'Haïti, le ciel dénudé le soir, les étoiles scintillent, la nuit brille de tout leur feu. Eh bien, laissez-moi vous dire, autant que l'obscurité prend place sur la terre, autant que vous et moi, nous devrions, autant qu'il y a des ténèbres sur la terre, maintenant, aujourd'hui, autant que nous devons briller. Briller par notre façon d'être, notre attitude, notre comportement, notre façon de parler à d'autres, notre façon d'assister d'autres. Amen. Amen. Donc, appelés à faire la différence par notre attitude, notre comportement, notre intégrité de cœur, notre amour que nous dégagerons partout où nous passerons. Nous n'allons pas mettre une pancarte au dos « Je suis chrétien », mais on va regarder comment nous vivons et on va voir si nous sommes vraiment chrétiens. Paul nous enseigne que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Vous lirez ça dans Éphésiens 5:9. Et je peux vous dire que pour briller, il y a un prix. Joseph a été vendu par ses frères. Joseph a été accusé injustement par la femme de Potiphar. Joseph était jeté en prison. Même en prison, Joseph pouvait voir un prisonnier qui était triste. Alors, il s'inquiétait pour l'autre qui était triste. Il est lui-même en prison, bien-aimé. Il est lui-même dans l'affliction. Pourtant, il s'inquiète pour l'autre qui était en prison. Il faut briller là où l'on est. Briller là où l'on est. Et voilà, avant d'accéder au poste de que la gloire de Dieu recouvre Joseph, il a souffert. Et ce n'est pas seulement Joseph. Je peux prendre des exemples. Néhémie, Esdras, ils ont fait la différence. On est appelé à faire la différence. Daniel et ses compagnons, ils ont amené le roi Darius à dire oui, c'est votre Dieu qui est Dieu.
Waouh! Ces messieurs-là ont amené le roi à confesser de sa bouche que c'est leur Dieu qui est le Dieu vivant. À amener les gens, ce roi-là, à avoir la crainte de Dieu, la frayeur de Dieu. Vous pouvez aller lire ce passage dans Daniel. Ça me porte à réfléchir. Dieu t'ordonne à te lever. Il a dit à Gédéon, lève-toi. Puis là maintenant, c'est à notre tour de nous lever. Gédéon, à son tour, s'est levé. Et j'ai un petit point très intéressant à partager dans l'histoire de Gédéon. Encore ce matin, je lisais la Bible et puis j'écrivais stratégie, consigne, obéissance, soumission. Maintenant que Dieu a dit à Gédéon de se lever, Juge 7, je suis au verset 15. Maintenant, Gédéon, à son tour, dit au camp, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Levez-vous. Et levez-vous, il leur a donné des consignes. Il leur a dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. La paix à avoir. Ça veut dire quoi? Soumission. Il y a des consignes, obéissance. Moi, je peux vous dire à l'équipe de louange, écoute, ils sont soumis un envers l'autre, là. Si celui qui dirige la louange, il dit baissez votre voix, il faut observer ce qu'il vous dit. Comme Maestro dit non, ré majeur, la mineur, écoute, la chorale doit suivre, doit se soumettre. Mais c'est la même chose pour les différents ministères. Ministère des hommes avec Pasteur Jean-Emmanuel, ministère des femmes avec Rebecca, la pouponnière avec Pascaline. La même chose avec l'école du dimanche, Madame Mascar et son équipe, là, mettez-en. Guy et son équipe de maintenance, Sylvain avec les sons d'Ashley. Comprenez, il y a une autorité établie, il faut qu'on apprenne à se soumettre et à marcher selon les principes, selon les consignes. J'ai lu ça ce matin, ça m'a encore parlé. Il dit, vous ferez ce que je ferai. Quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, une affaire d'équipe, vous sonnerez aussi de la trompette autour du camp. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné la gloire de Dieu. Une victoire sur les Madianites qui les dévoraient, qui les vraiment maltraitaient. Bien-aimé, le principe est que comment briller, Gédéon a su comment briller. L'histoire des couches que vous lisez dans Juge, là, c'est vous et moi. J'ai souri, j'ai dit, Seigneur, je suis une couche. La lumière est en moi. Fais briller cette lumière. Mais comment la lumière va sortir de la couche? Il faut que la couche soit brisée, Monsieur Pélissier. Il faut que la couche soit brisée. C'est pas facile. Il n'y a rien de facile. Moi, j'ai une tête raide. Donc, je ne me soumets pas souvent. Je conteste toujours. J'ai tellement peur que mes petits-enfants n'héritent pas cette affaire-là de moi. René, il écrirait un livre. Comprenez la soumission à l'autorité établie. Je suis à l'école de Dieu, j'apprends. Et quand il me donne ces petits versets-là, moi, je vais tout de suite prier et prosterner là. Seigneur, pardonne-moi où ce que je n'étais pas soumise. Aide-moi à être une femme soumise. Aide-moi à suivre les consignes de l'Église, de mon pasteur. Écoute, c'est sérieux, parce que j'ai des comptes à rendre. Je vais rendre compte à Dieu. Et avec ça, ça amène quoi? Le brisement. La chair se mortifie. La chair a pris une claque. C'est que tu veux faire de telle manière, mais j'ai un cours que je suis, puis les cours que j'aime se donnent le soir. Là, M. Pélissier me dit, moi, le soir, quand tu n'es pas là, j'aime pas ça, puis la neige, et puis tu rentres tard, et puis là, non, je ne peux pas mettre 2 mots. J'ai dit, OK, correct, Pasteur Charlie, j'ai envie de prendre le cours sur les Éphésiens. Le soir, je ne peux pas. On donne l'heure apostolique l'après-midi. C'est pas ça que je veux Éphésiens.
Mais lui dit qu'il ne reste pas le soir. Il ne veut pas être seul le soir. Allô? Demain, là, on va avoir 47 ans de mariage. Pasteur Charlie a peur des années, là. 47 ans, Pasteur Charlie. Fait que je vous dis, il y a la soumission, il y a l'obéissance, il y a le respect mutuel, le brisement. Comment briller? Comment briller? J'ai trouvé la réponse dans le psaume 119, verset 130. Le psalmiste dit, la révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence au simple. Elle donne de l'intelligence au simple. Vous savez, Bartimée était un simple, aveugle, mais ses oreilles entendaient. Il dit, mais qui est-ce qui passe? L'oreille fonctionne, il dit, Jésus qui passe. Alors il a entendu toutes les merveilles, tous les miracles que Jésus fait. Il crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens se disent, tais-toi, tu déranges le maître. Il y a des activistes. Mais il dit, il a crié plus fort. Et qu'est-ce qui est arrivé? Cet homme-là a vu la gloire de Dieu, il a recouvré la vue et il a été restauré. Il n'a plus le manteau de la honte. Son manteau de honte, là, il l'a mis de frustration, de peine, de misère, de rejet. Jeté. La gloire de Dieu est venue. Alors, à partir de quoi? À partir de ce qu'il a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, vous me donnez raison lorsque je vous dis, j'aime ce verset. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Les gros bonnets de l'époque de Bartimée, ils étaient des docteurs de la loi. Ils connaissaient les Écritures, la loi. Mais ils étaient aveugles. Ils étaient assis dans les ténèbres. Ils ne pouvaient pas discerner que cet homme-là qui fait des miracles, qui prêche la lumière, était la lumière, était le Messie promis, était le Fils de Dieu, loin de Dieu, malgré toute leur connaissance. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas une affaire de connaissance. Si vous êtes dans la parole, si vous méditez la parole, on n'a rien contre la connaissance. Moi-même, j'aime ça. Mais le principe, c'est que si c'est connaître pour connaître, oublie ça, 0 plus une barre. Mais si tu connais pour mettre en pratique, là, ça a du sens. Amen. 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 Comment briller? Connaître la parole. Comment briller? Il faut être brisé. Comment briller? Il faut être un vrai adorateur. Je disais qu'il y a quelque chose qui m'a frappé dimanche passé au service. On avait une louange A+, et dans le message, le pasteur parlait d'avoir un cœur d'adorateur. Combien ça m'a parlé, m'a touché. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est que le pasteur a dit, je ne sais même pas s'il s'en rappelle, on peut être près de la croix, loin de Jésus. Près de la croix, loin de Jésus. On peut s'habiller, être tout chic, tout beau, tout belle, belle apparence. Le dimanche, on vient là. On vient. Mais s'il n'y a pas de changement dans ton cœur, s'il n'y a pas de progrès dans ton cœur, près de la croix, loin de Jésus. Alors je sais que les gens de vie d'espoir sont intelligents pour savoir, on veut être près de la croix, on veut être aussi près de Jésus. Amen. Amen. On veut cette lumière qui brille en nous, qui rayonne, qui éclaire ceux qui sont autour de nous. Amen. Amen. Donc Jésus voulait non seulement passer un enseignement aux chefs religieux, mais il voulait aussi nous faire comprendre que la solution à nos problèmes, c'est en lui, nulle part ailleurs, en Jésus. Il est lumière, nous sommes lumière, et en tant que tel, nous devons briller pour la gloire de son nom. Amen. Comment briller? Marcher selon les ordonnances. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Comment briller? Demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole. J'ai lu dans Jean 14, je crois, si je ne m'abuse, que si vous m'aimez, c'est ça, Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et
bien plus encore, dans Jean 14, verset 26, il dit, le consolateur que Jésus a envoyé, Jésus n'est plus là physiquement, mais spirituellement, il est là par son esprit en nous. Il dit, ce Saint-Esprit-là qui est en toi, c'est ton paraclet, ton défenseur, ton justicier, c'est ton accompagnateur, c'est la présence de Dieu en toi. Il dit, il va vous enseigner toutes choses. Hein? Il va vous rappeler les enseignements que je vous donne. Voyez, le Saint-Esprit fait ce travail-là en nous. Verset 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Merci Seigneur. Donc c'est pour vous dire que nous sommes appelés à briller. Et pour briller, il faut qu'on soit un vrai adorateur. Il faut qu'on étudie la parole, médite la parole. Il faut qu'on la mette en pratique dans notre vie. Il faut qu'on la mette en pratique. Il y a ce verset qui m'a touché dans Matthieu 5,16 qui dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie le Père qui est dans les cieux. Donc, nous ne voulons pas être près de la croix, loin de Jésus. Et nous voulons que notre lumière brille, a un impact. Nous voulons faire la différence là où nous allons, là où nous passons, par notre attitude, notre comportement, notre ponctualité. J'ai entendu maintes et maintes fois, Pasteur Charlie l'a dit, Pasteur Jean revient encore, soyez à l'heure le dimanche. C'est notre rendez-vous avec notre Sauveur. Amen. Ça, c'est une manière de briller, d'être à l'heure. C'est un exemple. Il y a des gens ici, je peux les citer, sont toujours en avant de l'heure. Amen. Ils se connaissent. On me reproche de mettre des noms, je ne mettrai pas des noms. Et je veux terminer pour vous dire, le dernier diapo, pour vous dire, bien-aimés, notre lumière doit luire devant les hommes. Nous devons avoir une bonne attitude là où l'on est, dans notre église d'abord, à Jérusalem d'abord, dans notre entourage, dans notre famille. Pensez-vous que je pourrais me mettre debout quand mon mari est là, 24/24, on est ensemble là? Si je compte des pipes, des mensonges, je pense qu'il serait capable de se mettre debout et dire « tais-toi ». Ce que tu dis, tu ne le pratiques pas. Non, on fonctionne comme ça à la maison. On marche dans la vérité. C'est oui ou c'est oui, c'est non, c'est non. Donc, bien aimé, c'est sérieux. La trompette n'est pas loin de sonner. Entrons en nous-mêmes. Regardez où nous sommes. Regardez qu'est-ce qu'on a. Dans quel ministère a-t-on mis nos mains dans l'Église pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait? On vient, on rentre, on sort, on est obligé, on est là pour vous servir. Il faut qu'on enlève cette mentalité de donne. Je reçois. Il faut qu'on ait aussi, nous, à donner. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien-aimés dans le Seigneur, je regrette. La bénédiction que vous avez aujourd'hui, c'est que vous êtes lumière. Et que la lumière en vous doit briller, éclairer d'autres. Et que vous devez faire la différence partout où vous allez. Je termine avec ce verset qui est le clou et qui vraiment nous résume ce qui nous arrive là maintenant, où ce qu'on est rendu et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est que Jésus lui-même a dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Nous avons le Saint-Esprit là maintenant, sur la terre. C'est pour ça que jusqu'à présent, notre sel continue à donner un peu de saveur, notre lumière continue à briller, parce que le Saint-Esprit est là. Mais c'est là pour un peu de temps. Hein? Alors, qu'est-ce que Jésus nous conseille? Il nous dit, marchez
pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. J'aimerais que le peuple de Dieu lise tout haut ce verset. Des fois, quand on lit, ça rentre mieux. Je vous écoute, Jésus leur dit, des enfants de lumière. Le peuple de Dieu dit, Amen. Amen. Peut-on s'incliner? Peut-on s'incliner? Seigneur, je veux te dire merci pour cet enseignement que tu nous as encore envoyé, pour nous rappeler que le temps est court et que pendant notre passage sur cette terre, nous sommes lumière. Nous devons éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Seigneur, rends-nous capables de nous regarder en face dans le miroir de la parole pour voir où on a été négligent pendant les 11 mois de l'année 2019, où on n'a pas été un exemple, un modèle, un encouragement pour d'autres, où on a failli. Mais nous savons une chose, tu es un Dieu de miséricorde, de compassion, de pardon. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses, nos péchés, nos iniquités. Lave nos cœurs, purifie-nous. Mais Seigneur, donne-nous d'être intelligentes à cause de ta parole qui nous éclaire. Donne-nous de briller partout où nous passons. Donne-nous de marcher dans tes voies. Donne-nous, Seigneur, de nous soumettre à l'autorité établie. Donne-nous, Seigneur, de briller pour toi. Seigneur, au milieu de nous, nous avons des femmes qui brillent. Il y a une femme qui s'est levée, qui a monté une œuvre grandiose à Habakkuk. Nous te disons merci. Elle n'a pas été à la Sorbonne, ni à l'université de Cambridge. Pourtant, tu t'es servi d'elle. Il y a une femme, Seigneur, un couple, pendant que les pipelines ont été fermées dans l'est de la ville, des familles crèvent de faim avec des enfants, problèmes financiers, un couple a pris sur eux de partager leur pain avec des familles. Ça a donné un organisme qui aujourd'hui nourrit plus de 200 familles. Une femme, un couple, ils n'étaient pas des théologiens hors pair, des docteurs ci, docteurs ça, de simples gens qui ont choisi de faire la différence avec le peu que tu leur as mis dans leurs mains. Seigneur, nous voulons être de ces gens, hommes, femmes, qui se lèvent pour l'œuvre de Dieu. Nous voulons être sérieux dans notre marche avec toi. Nous ne voulons pas faire ce que les autres font. Nous ne sommes pas des moutons de Panurge. Nous sommes des enfants de Dieu éclairés par la lumière du Saint-Esprit. Nous voulons faire ta volonté, ce que toi tu nous dictes de faire. Seigneur, donne-nous de nous attacher à toi, de t'adorer, de t'aimer, de te louer. Seigneur, donne-nous de vivre en complicité avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est là pour nous accompagner dans nos décisions, dans nos plans, dans nos projets, qui nous conduit quand nous avons des choses à faire. Seigneur, donne-nous d'être sérieux avec toi dans notre marche. Et nous voulons te dire merci pour le Saint-Esprit. Parce que tu nous as dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit que je vous ai promis. Seigneur, tu l'as dit, tu l'as fait. Tu es monté au ciel, assis à la droite du Père. Et tu nous as envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin. Parce que tu dis, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de reconnaître quand nous tombons, que nous venons vers toi pour que tu nous relèves. Seigneur, merci pour ton Église.
Merci pour ton église dans l'est de la ville. Merci pour cette petite église qui a un rayonnement, qui brille à Abakou, dans le sud d'Haïti. Nous-mêmes, nous ne connaissions pas Abakou. Pourtant, Seigneur, tes yeux ont vu Abakou. Alléluia. Seigneur, tu es si bon pour nous. Sinon, tu aurais passé ton rouleau compresseur, tu nous disparaîtrais. Seigneur, donne-nous un cœur pour aimer, pour avoir des entrailles de miséricorde, un cœur pour relever ceux qui tombent, pour encourager ceux qui sont découragés, pour consoler ceux qui pleurent. Donne-nous un cœur comme ça, Seigneur. Père, fais-nous grâce. Nous t'aimons, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci, Seigneur. Oh, nous te donnons toute la gloire. Merci, tu nous touches en ce moment. Un moment béni. Tu es là, tu nous touches, tu circules dans la salle. Je n'oublierai jamais quand tu m'avais dit, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Aplanis les grandes montagnes de ce lieu, afin que l'Église puisse connaître une croissance, puisse progresser, puisse marcher de progrès en progrès, puisse briller dans l'est de la ville. Alléluia. Seigneur, nous voici devant toi. Nous sommes démunis, nous sommes faibles, mais toi tu es fort en nous. Alléluia. Nous te donnons toute la gloire. Nous bénissons ton nom. Nous te célébrons. Nous te disons merci pour tout. Et nous te prions au nom de Jésus. Amen. L'équipe de musique peut s'avancer pour clôturer. Je remercie le Seigneur pour ce temps qu'on a eu de louange, d'enseignement de la parole et pour le peuple de Dieu qui est ici réuni. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il continue à vous parler au sujet de votre lumière qui doit être vue de tous, briller, et pour les œuvres qu'il va nous aider à accomplir pour la gloire de son nom. Soyez bénis au nom de Jésus.